RCN. Le son de la différence. À votre santé sur RCN. Bienvenue dans ce nouveau numéro de À votre santé, puisque nous sommes au mois d'octobre. Évidemment, nous allons parler d'Octobre Rose et du dépistage organisé du cancer du sein. Pour ce faire, je suis accompagné de Déborah Christ de la CPM de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Déborah. Bonjour. Et également avec nous au téléphone, le docteur Tanguy du CRCDC, Centre Régional de Coordination de Dépistage des Cancers. Bonjour docteur Tanguy. Bonjour. Alors je le disais, aujourd'hui donc on est dans le cadre du mois Octobre Rose que tout le monde connaît comme étant le mois de prévention du cancer du sein. Déborah Christ, je m'adresse à vous dans un premier temps. La CPM organise le dépistage organisé. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un dépistage organisé ? Alors un dépistage organisé, c'est des campagnes de santé publique où en fait on vise une tranche de population potentiellement à risque pour faire un examen pour essayer de détecter au plus tôt si il y a quelque chose. Donc là, en fait, on envoie par invitation courrier aux femmes de 50 à 74 ans tous les 2 ans une invitation pour faire une mammographie de dépistage. La différence par rapport au dépistage individuel, c'est quand vous allez chez votre professionnel de santé qui vous fait une prescription et après vous allez faire un examen. Là, les assurés ne font aucune démarche, c'est directement l'assurance maladie qui leur envoie une invitation pour bénéficier de ce dépistage. Alors dans le cadre du cancer du sein, qu'est-ce qui est mis en place dans le cadre de ce dépistage organisé ? Alors justement, c'est des campagnes de santé publique. On a beaucoup de communications qui sont mises en place lors de cette période. Ouais. Et donc elles reçoivent une invitation pour aller faire leur mammographie de dépistage dans des centres de radiologie agréés. Alors ça, c'est pas que le mois d'octobre. Ça se fait aussi toute l'année pour les patientes qui ont, c'est à partir de 40, 50 ans ? À partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans, elles peuvent donc tous les 2 ans faire leur mammographie de dépistage. C'est vraiment en fait les inciter à faire cet examen régulièrement pour détecter au plus tôt s'il n'y a pas la présence d'une anomalie. Ce dépistage, il est pris en charge intégralement ? Tout à fait. Alors la mammographie de dépistage est pris intégralement à 100% par l'assurance maladie. Ce qui n'est pas pris en charge par contre, c'est l'échographie qui peut être faite à la suite de cette mammographie. Et donc là, elle est prise en charge au titre habituel de l'assurance maladie, mais elle peut être refusée par la patiente. En tout cas, la mammographie de dépistage, qui se fait en 2 clichés, en deux vues, est prise en charge intégralement par l'assurance maladie. Alors vous le disiez, c'est à partir de 50 ans maintenant, une auditrice qui n'aurait pas reçu son courrier, est-ce qu'elle peut s'adresser directement à la CPAM pour être prise en charge dans le cadre de ce dépistage organisé ? Tout à fait. Alors en fait, la première invitation est envoyée par voie postale. Si l'assuré n'a pas fait l'examen, on lui envoie 6 mois après une relance. Et après, on fait une 3e relance, mais là, ça va directement sur le compte Amélie. Si elle perd son invitation ou ne l'a pas reçue, elle peut demander une réédition directement sur son compte Amélie ou appeler le 3646. Docteur Tanguy, pourquoi c'est si important que ça, ces campagnes de dépistage organisées du cancer du sein ? C'est très important en fait d'intégrer ce dépistage parce que classiquement, les symptômes débutants du cancer du sein ne sont pas forcément décelables à l'œil nu ni par l'autopalpation ou l'examen chez son médecin traitant. Donc il est essentiel qu'à partir de 50 ans, tous les 2 ans, on réalise une mammographie qui va pouvoir éventuellement déceler des lésions mineures qui ne sont pas forcément cancéreuses. Et si tant est qu'elles soient cancéreuses, elles seront à un stade débutant, qui sera vraiment très bien traité dans l'immense majorité des cas. Plus de 95% des cancers débutants sont soignés à 5 ans. On le sait, le cancer du sein chez la femme est un cancer qui s'est pas mal développé, mais la médecine aussi. Donc on entend bien que plus on va le prendre tôt aussi, plus on se donne de chances d'avoir finalement un traitement contre ce cancer. Exact. En fait, on sait typiquement que les facteurs de risque non modifiables que sont l'âge ou bien des facteurs familiaux font que ce cancer est relativement fréquent. On sait qu'au cours de la vie, une femme sur 8 risque d'être atteinte de ce cancer. En revanche, on a vraiment des
d'excellents moyens de traitement à condition qu'il soit vraiment décelé au stade débutant. Et s'il est décelé au stade débutant, est-ce que le traitement du coup est aussi ou moins intrusif que s'il est pris plus tard ? Exactement, tout à fait. Le traitement est dit moins délabrant puisque par définition la tumeur a une taille moins importante et surtout, et ça c'est le point important, c'est que le cancer du sein risque qu'il se développe de s'étendre à d'autres organes et en l'occurrence si on l'a pris en charge tôt, on va intervenir avant ce stade et avant qu'il y ait besoin de procéder à des traitements beaucoup plus lourds et plus invasifs et éventuellement aussi une plus grande morbidité. Vous parliez aussi tout à l'heure, docteur, de l'autopalpation en disant qu'effectivement, ça ne va pas forcément permettre de déceler très tôt un cancer du sein, mais est-ce que c'est important quand même de le faire ? Oui, c'est toujours recommandé, bien sûr, de réaliser les examens régulièrement. Donc, aller consulter son médecin traitant dès qu'on a l'impression qu'il y a une grosseur ou qu'il y a quelque chose qui est anormal que l'on n'a pas reconnu auparavant. Demander à son médecin traitant comment bien pratiquer l'autopalpation, parce qu'il faut vraiment savoir à quel moment du cycle le faire et le faire de manière comparative. Donc, vraiment, il est important d'en parler avec son médecin traitant ou avec son gynécologue ou encore avec la sage-femme parce que parfois on n'a pas accès à un gynécologue. Donc la sage-femme peut aussi nous montrer les gestes nécessaires. Et donc, mais en plus de ça, puisqu'en l'occurrence cet examen d'autopalpation, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il ne va pas repérer il ne va repérer que des lésions qui sont plus importantes. En plus de ça, il est indispensable à partir de 50 ans de prendre rendez-vous chez l'oncologue pour réaliser une mammographie. Ouais, et là on revient effectivement sur l'importance de ce dépistage organisé. Le dépistage organisé, on le sait, tout au long du mois d'octobre, Déborah, il va se passer plein de choses de partout pour sensibiliser. Je crois que vous, au niveau de la CPAM, vous sortez aussi au contact des associations ou dans les écoles. Racontez-nous un petit peu. Tout à fait. En fait, sur le département, on est 4 chargés de prévention. Et donc, en fait, on fait énormément d'actions auprès de nos différents partenaires, des associations de quartier, auprès des établissements scolaires, également auprès des entreprises, pour sensibiliser sur le dépistage organisé du cancer du sein, pour vraiment être au plus près de nos assurés, les informer un petit peu sur les modalités pour pouvoir en bénéficier, faire de la réédition de courrier. Il y a également de la possible prise de rendez-vous sur certaines marches, notamment dans le PIO. Voilà, il y a énormément d'actions qui sont faites, concrètes, pour vraiment sensibiliser les femmes à ce fameux dépistage organisé cancer du sein et leur rappeler aussi que dans le cadre du dépistage organisé, il y a la fameuse seconde lecture qui permet de détecter à peu près 6% d'anomalies puisque ce sont des experts en mammographie, qui analysent l'imagerie et qui permet en fait de vérifier un petit peu les mammographies et puis cette seconde lecture qui est très importante. On le rappelle, on parle aujourd'hui du cancer du sein parce qu'on est dans le cadre d'Octobre Rose, mais docteur, c'est vraiment important de le redire, il n'y a pas qu'au mois d'octobre qu'il faut se dépister du cancer du sein. Oui, en fait, on a choisi le mois d'octobre pour insister sur ce dépistage, mais bien entendu, par définition, à partir du moment où on reçoit une invitation, à partir de 50 ans, et si après 50 ans on ne l'a pas reçu, ne pas hésiter à solliciter l'assurance maladie, comme ça a été précisé, et donc c'est tout au long de l'année, donc aussi bien les examens classiques, mais aussi tous les 2 ans, à la date anniversaire, on va recevoir une invitation de l'assurance maladie pour réaliser une nouvelle mammographie parce que c'est important non seulement de le faire, mais de le faire régulièrement, donc à intervalles réguliers tous les 2 ans parce que par définition, le cancer du sein, il se développe parfois à bas bruit et donc c'est pas parce qu'on a une mammographie tout à fait normale qu'on peut se permettre d'attendre 5 ans, 10 ans. Ce qui est vraiment recommandé, c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans, donc vraiment à faire et à bien entendre ce message. Et on le rappelle, docteur Tanguy, vous le disiez, dépister très tôt, la chance de guérison est beaucoup plus importante. Redites-le nous, parce que je crois que c'est important pour les gens qui nous écoutent. Peut-être. C'est essentiel d'insister sur ce point. Plus de 90, voire 95% des cancers débutants sont les personnes qui sont atteintes de ces cancers débutants sont en rémission à 5 ans.
Donc Ouais. c'est vraiment une excellente nouvelle. C'est un cancer qui se soigne très bien et d'autant mieux qu'il a été repéré tôt. Et c'est un message essentiel à faire passer. Merci de nous permettre de le faire passer à vos auditeurs parce que encore une femme sur deux à peu près dans la France métropolitaine ne réalise pas un dépistage n'intègre pas le dépistage organisé. Il faut dire que dans le Grand Est, on a une participation un petit peu meilleure, de l'ordre de 52-53%, ça dépend des départements, mais c'est encore largement améliorable et ça permettrait de diminuer la mortalité et la morbidité. Donc on le rappelle, si vous nous entendez et que vous hésitez ou avez peur d'aller faire ce contrôle, c'est hyper important. 95% de chance d'une rémission rapide si vous êtes prise en charge très très vite. Je crois que s'il y a un chiffre à retenir, c'est peut-être ça, Déborah. Oui, ça. Et puis, moi, ce que j'aime bien aussi dire, c'est que voilà, la mammographie de dépistage, ce dépistage organisé est très important, mais il y a aussi 40% des cancers qui sont évitables si on changeait un petit peu notre mode de vie, en évitant les conduites à risque, tabac, alcool, donc stupéfiants, ou tout simplement en ayant une alimentation un peu plus équilibrée et qu'on évitait un petit peu la sédentarité et faire de l'activité physique. Alors, activité physique, ça ne veut pas dire faire du sport, c'est tout simplement aller se balader un petit peu. Les fameux 8000 pas par jour. Voilà, tout simplement. Au lieu de, si l'état de santé le permet bien entendu, au lieu de prendre l'ascenseur pour 1 ou 2 étages, on prend les escaliers. Voilà, c'est vraiment au quotidien faire un peu d'activité physique. Faire son ménage, c'est de l'activité physique. On peut tous le faire. Donc voilà, c'est vraiment changer un petit peu nos habitudes de vie où on est eu tendance à devenir très sédentaire, à prendre la voiture pour faire 500 mètres. Voilà, c'est vraiment le dépistage organisé qui est primordial, bien entendu, puisque ça reste un examen médical qui est très performant. Mais voilà, accompagné d'un changement dans nos habitudes de vie pour se donner les meilleures chances possibles et diminuer les risques surtout. Juste en un mot, une mammographie, on entend des fois que c'est douloureux, mais c'est rapide, c'est ça? C'est un examen qui se fait très rapidement? Docteur Tanguy, peut-être? Oui, tout à fait. La mammographie, par définition, elle doit bien comprimer la glande mammaire, donc parfois, selon les personnes, ça peut être plus douloureux, donc c'est vraiment un petit peu désagréable, indéniablement. Mais c'est assez rapide. Et dans certains cabinets, il est possible aussi de contrôler la compression. Alors, il suffit d'en parler avec le manipulateur, ou la manipulatrice radio, pour contrôler cette compression et pour quelque part pouvoir avoir un peu plus d'impact sur cet acte. Mais par définition, c'est un examen qui se fait très rapidement. Donc effectivement, il peut être un petit peu gênant, mais c'est quelques secondes. Et ensuite, on est soit complètement rassuré, soit on a une prise en charge vraiment adaptée. Voilà, ça c'est très important. Merci beaucoup, Dr Tanguy. Je rappelle que vous êtes médecin au Centre régional de coordination du dépistage des cancers. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup aussi, Déborah Christ de la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Et donc, on le redit, pour toutes les femmes de 50 à 74 ans, si je ne dis pas de bêtises, donc à partir de 50 ans et tous les 2 ans, allez faire ce dépistage. Et encore aujourd'hui, une femme sur 2 à peu près qui ne le fait pas. Et pourtant, si c'est pris tôt, c'est 95% de chance de rémission très rapide. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un prochain rendez-vous. RCN, www.rcn-radio.org